La question a été tranchée. Le ministre canadien des Affaires étrangères a donné le feu vert à la vente de 900 blindés canadiens à l'Arabie saoudite. C'est un contrat d'une extrême importance. On parle de 15 milliards de dollars qui avait été négocié et annoncé sous le gouvernement conservateur. Mais là, les licences d'exportation viennent tout juste d'être émises par le gouvernement libéral. Monsieur Lightbound, je sais qu'on vous a posé la question 100 fois, mais est-ce qu'il était obligatoire pour le gouvernement de respecter cet engagement pris par les conservateurs? Est-ce qu'on n'aurait pas pu au moins s'en servir comme levier, peut-être, pour tenter d'accélérer la libération de Raif Badawi? Bien, je pense que la première des choses, là, je suis loin d'être un admirateur en mon nom personnel, je suis loin d'être un admirateur de l'Arabie saoudite au niveau des droits humains. Je pense qu'en effet, il faut pousser pour la libération de Raif Badawi pour que les droits des homosexuels et des femmes y soient respectés. Mais ce que je trouve un peu hypocrite, c'est d'entendre mes collègues conservateurs qui d'abord ont négocié, ont annoncé cette entente, comme vous venez de le signaler, et le NPD aussi, qui n'a pas plus tard que 6 mois pendant la campagne électorale, s'engageait à honorer le contrat. On a dit la même chose, qu'on allait honorer ce contrat-là. Maintenant, les licences d'exportation, si on ne les accorde pas, c'est rendre le contrat caduc. Et on parle en effet de 900 blindés, de 3000 emplois. C'est un contrat de 15 milliards de dollars. Je pense que ce que ce débat-là nous enseigne, puis je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un éveil des consciences par rapport à ça, c'est qu'en amont, à l'avenir, il faut être plus transparent, plus rigoureux. Puis je pense que c'est ce que le ministre s'est engagé à faire. Je vois ça d'un très bon angle. Puis le Canada va signer, d'ailleurs, d'ici la fin 2016, le traité sur le commerce des armes des Nations unies pour justement s'assurer que l'utilisation soit toujours adéquate, que ça n'aille pas contre les populations civiles et qu'on respecte aussi qu'il n'y ait pas de trafic illicite de ces armes-là quand elles sont vendues. Donc je pense que alors qu'on va de l'avant, il faut s'assurer que le processus soit nettement plus transparent et plus rigoureux. Mais est-ce qu'on peut penser que vous le faites d'abord et avant tout pour des raisons économiques, parce qu'il y a des milliers d'emplois qui en découlent en Ontario chez General Dynamics? Oui, il y a des raisons économiques. Il y a aussi le fait que le Canada s'est engagé avec ce contrat-là en 2014. Maintenant, puis on a été très clair aussi pendant la campagne électorale qu'on allait l'honorer, mais que à l'avenir, il faut qu'on s'assure en amont que le processus soit transparent puis qu'il y ait les critères les plus stricts avant d'octroyer ce genre de contrat-là. Monsieur Reyes, effectivement, les conservateurs s'étaient pas beaucoup préoccupés de ces questions-là au moment de la signature du contrat. Regardez, là, je suis en bas de ma chaise quand j'entends le mot hypocrisie, parce que dans ce cas-ci, je pense que c'est Stéphane Dion qui joue à l'hypocrite dans ce dossier-là. Les conservateurs ont été très clairs. Quand ce contrat-là a été signé, c'était dans l'objectif de contrer l'État islamique. L'Arabie saoudite est un des rares pays alliés du Canada dans certains dossiers. C'est se mettre la tête dans le sable en ce moment, de ne pas voir la réalité. Si c'est pas nous qui les vendons là, pour des raisons économiques, alors oui, c'est une question économique, une question géopolitique. Ça aurait été un autre pays comme la France, les États-Unis qui l'auraient fait. Si on veut régler ce problème-là, et là-dessus, je suis d'accord, la prise de conscience sociale, ça va être un mouvement qui devrait être mondial. Il va falloir qu'ensemble, tous les pays de l'OTAN ou des autres organisations de l'ONU, on fasse un front commun pour dire non, on ne vend pas à ces pays-là qui ne respectent pas les droits humains. Alors, quand j'entends le ministre des Affaires étrangères nous dire on va les livrer, on va honorer le contrat, j'aimerais ça qu'ils viennent dire les raisons pourquoi ils seraient capables de dire non s'ils décident de revirer ces tanks-là puis d'attaquer leurs propres civils, on va aller les chercher. Je pense que tout le monde, tous les analystes l'ont souligné, c'est jouer à l'hypocrite. Disons les vraies choses. Dans ce cas-ci, il y a 3000 emplois en jeu, 15 milliards. Donc, je les invite à aller là, directement dans l'usine, parler aux travailleurs, aux syndiqués là, qui sont proches du NPD, puis d'aller dire demain matin, on renie ce contrat-là qui a été signé auparavant pour les raisons que je vous ai expliquées. Donc, je pense que l'hypocrisie est bien plus là. Travaillons au niveau de l'ONU. Faisons des pressions. Je pense que c'est le rôle du gouvernement de le faire, à lui de continuer le travail qui a été fait auparavant. Mais à la base, quand ce contrat-là a été signé, c'était dans l'objectif de contrer l'État islamique, le soi-disant État islamique, excusez-moi, qui fait des ravages partout à travers le monde. C'est une réalité, même si le gouvernement ne veut pas le voir comme toute la population mondiale. Très bien. Madame Sansouci, c'est vrai que le NPD était d'accord aussi pour que le gouvernement du Canada respecte un engagement qui avait été conclu. Mais ce qui est important à ce moment-ci, c'est qu'il ne suffit pas de faire de grands discours sur la transparence, il faut passer aux actes. Le gouvernement libéral doit nous donner tous les détails de ce traité, nous démontrer comment ça respecte nos obligations en matière de droits de la personne. Depuis des mois, le premier ministre et le ministre des Affaires étrangères nous ont menti en nous disant qu'ils avaient les mains liées. C'est faux. La preuve, le ministre Stéphane Dion a signé vendredi dernier. Il
Il faut avoir tous les détails de ce contrat. Il faut que les intervenants viennent nous en parler parce qu'effectivement, il y a des travailleurs qui sont très fiers. Ils produisent des produits de qualité. Mais il faut voir, est-ce qu'il y a des marchés parmi nos alliés, nos forces armées ont besoin d'équipements de qualité? Écoutez, il nous reste 30 secondes et je voudrais demander à M. Lightbound si effectivement il envisage, au nom de son gouvernement, d'être plus transparent dans ce dossier-là. Est-ce que vous pourriez répondre aux questions de l'opposition? Bien, à l'avenir, c'est clair qu'il va falloir être plus transparent, mais je trouve ça un peu surréaliste d'entendre mes collègues s'indigner alors que pas plus tard que 6 mois, ils s'engageaient à honorer ce contrat-là et de ne pas donner la licence, c'est l'équivalent de le rendre caduc. Donc, je pense que oui, dorénavant, en amont, il faut être plus transparent. Puis, je vois d'un bon angle le débat qu'on a en ce moment, puis l'éveil des consciences que j'observe chez les Canadiens par rapport à la vente d'équipements militaires. Oui, débat qui va sans doute se poursuivre au cours des prochaines semaines. Merci à vous trois d'avoir été des nôtres. Au revoir. Merci à vous. Merci, bonne journée.